Bonjour à tous et bienvenue au Centre d'information et de recrutement de Paris. Aujourd'hui, pour continuer la série des recrutements officiers, nous allons vous parler du concours OCTA, officier du corps technique et administratif de la Gendarmerie nationale. Avant de rentrer dans les détails du recrutement, je vais vous parler des missions et du rôle d'un officier du corps technique et administratif. Être OCTA, c'est occuper un poste d'expert haut niveau dans les domaines de l'administration, de la logistique et du soutien. Il s'occupe du bon fonctionnement des unités opérationnelles et assure une continuité dans la sécurité publique nationale. Durant votre carrière, vous serez affecté soit en état-major, soit dans un organisme central ou en mission en extérieur à l'étranger. Vos missions seront de mener des études, des travaux ou participer à la définition ou à l'évaluation de la politique générale en gendarmerie. Vous serez aussi amené à diriger une section, un bureau ou un centre de compétences régional ou national. Et pour finir, vous pourrez conduire des projets ou des études particulières de haut niveau. Les dates d'inscription pour ce concours sont similaires aux autres. Ce sera du 6 septembre au 10 janvier 2022. N'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à plusieurs concours car les dates des épreuves sont différentes pour chacun des concours. Cela étant dit, passons aux conditions pour participer à ce concours. Vous devez commencer à connaître la chanson. Dans un premier temps, il faudra être âgé de 27 ans au maximum. Être de nationalité française, avoir passé sa JAPD ou sa JDC, être apte physiquement et à la date d'entrée à l'EOGN, l'école des officiers de la Gendarmerie nationale, disposer d'un titre d'ingénieur ou d'un master 2 référencé juste ici. Je vous laisse faire pause pour trouver le vôtre. Maintenant que vous avez coché toutes ces cases, quelles sont les épreuves qui vous attendent? Comme pour les autres, vous allez avoir deux types d'épreuves. Tout d'abord, l'admissibilité. C'est une étude de votre dossier en fonction des derniers diplômes que vous avez eus et des différentes notes que vous allez avoir sur les 2 dernières années. Votre dossier sera examiné et étudié minutieusement. Certains d'entre vous seront conviés aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission sont différenciées en 2 blocs. Tout d'abord, les oraux, un entretien avec un jury composé du président de jury et 2 examinateurs. Vous allez devoir exposer un sujet d'ordre général tiré au sort. Vous aurez 20 minutes de préparation et 10 de présentation. Dans un second temps, vous aurez un entretien avec un psychologue de la gendarmerie d'une durée de 65 minutes. Concernant les coefficients, ils sont de 5 et la note éliminatoire est de 8 sur 20. Les oraux finis, passons maintenant au sport. Et là, même si vous envisagez une carrière administrative, vous allez devoir avoir les mêmes épreuves sportives que les autres. Tout d'abord, 50 mètres nage libre, 50 mètres sur piste, 3 km en course de fond, traction et abdominaux. Je vous laisse faire pause pour voir tous nos barèmes. Une fois tout fini, direction la visite médicale pour juger de vos aptitudes militaires. Et avant votre entrée en école, une enquête de moralité sera faite sur vous. Août approchant, vous recevrez votre convocation à l'EOGN, l'école des officiers de la Gendarmerie nationale qui se trouve à Melun dans le 77. La scolarité des élèves officiers en gendarmerie dure 2 ans et est répartie en 4 semestres. Le premier semestre de la première année, vous suivrez votre formation initiale militaire. Vous aurez plusieurs stages en école pour vous apprendre la déontologie et l'esprit militaire. Votre deuxième semestre sera consacré à des stages en unité opérationnelle, que ce soit en groupement de gendarmerie ou en état-major. Même pour les élèves officiers du corps technique et administratif, vous aurez la possibilité de passer le brevet parachutiste ou le brevet élémentaire de montagne. Votre troisième semestre sera consacré au passage de votre master en management et gestion. Et enfin, le quatrième semestre, c'est le moment où vous allez pouvoir vous spécialiser. Et là, il y a une grande différence avec les autres. Les autres, ils vont choisir une spécialité parmi les 4. Vous allez avoir 3 dominantes et vous allez apprendre les 3. La première, logistique et finance. La seconde, les ressources humaines. Et la dernière, contrôle de gestion. À la fin de votre scolarité, vous serez amené à occuper des postes selon les 3 dominantes. Je sais, ce sont des métiers complètement différents, mais vous allez apprendre tout ce qu'il faut à l'école des officiers. En sortie d'école, l'officier élève est appelé à occuper un poste de soutien pour les unités opérationnelles. L'affectation que vous allez choisir dépendra du classement que vous allez avoir tout au long de votre formation. Les premiers auront plus de choix et les derniers choisiront ce qui reste. Imaginons que vous êtes 20. Le premier aura 20 choix et le dernier plus qu'un seul. Durant sa carrière, il pourra être affecté dans des missions d'état-major, d'organisme central ou comme je vous ai dit, des missions extérieures à l'étranger. Vous pourrez aussi bien rejoindre un groupement de gendarmerie, aussi bien mobile que départemental, rejoindre une région de gendarmerie ou la direction générale. Que ce soit en métropole ou en outre-mer, une place est faite pour vous. Voilà pour ce qui est de la présentation des officiers du corps technique et administratif. C'est un métier complètement différent des autres où là, la bureaucratie est maître. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Prochainement, des vidéos sur la journée d'information des officiers devraient sortir. Nous avons plein de surprises à vous montrer, des interviews avec des officiers, des interviews avec des CPistes. Toutes les conférences seront disponibles sur nos réseaux et un récapitulatif de toute la journée sera mis à disposition. Pour ceux qui peuvent être là, on a fait une petite vidéo pour lancer une FAQ. Vous pourrez poser vos questions et nous les poserons directement aux officiers concernés. Vous pourrez retrouver les réponses soit sur nos stories Instagram le jour J ou alors en récapitulatif dans une prochaine vidéo.
Moi je vous dis à très vite et à bientôt au Centre d'information et de recrutement de Paris.